Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je me suis fait une réflexion, c'est que on est bientôt à la fin de l'année 2022 et je suis déjà en train de préparer 2023 dans le sens où là, il va rester quoi, on est le 19 novembre au moment où j'enregistre la vidéo, il va rester un mois et une dizaine de jours. On peut avoir des progrès en 2022, on peut encore créer des progrès, mais les vrais progrès vont se passer en 2023. Et j'ai commencé à fixer mes objectifs pour fin 2023 parce que ça va être une année importante pour moi. Ça va être une année qui, à la base, était simplement une année en plus pour moi, mais qui maintenant a pris une ampleur différente dans ma tête parce que j'ai plein de raisons de vouloir tout exploser en 2023 et j'ai envie de m'en donner les moyens. Et je ne sais pas si ça vous paraît bizarre que je dise ça, dans le sens où j'ai déjà accompli mon objectif, un de mes objectifs les plus importants qui était d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube et de me dire que j'étais capable de réussir sur YouTube surtout, de me dire que j'en avais les capacités. Mais ces derniers mois surtout, j'ai remarqué que j'avais peut-être un entourage trop sympa, dans le sens où même les mois où je faisais moins d'efforts, moins de choses, j'avais l'impression que j'avais toujours la validation de mon entourage. De mes amis comme de ma famille aussi, qui s'intéressent beaucoup à mon projet YouTube. Enfin, quand je dis ma famille, c'est vraiment mes parents en fait, hein, et ma sœur. Parce que, après, avec mes oncles et mes tantes, bon, on parle pas de ma chaîne YouTube. Mais, je sais pas, ils étaient toujours satisfaits de moi, même les mois où je faisais moins d'efforts, et des mois où j'étais moins satisfait de moi. Et c'est difficile lorsque des personnes. Enfin, c'est difficile. C'est c'est difficile d'être le seul à se challenger lorsque tout notre entourage pense qu'on est un succès permanent, enfin qu'on est tout le temps en train de faire des choses et qu'on a réussi en fait, qu'on a déjà réussi. Parce que aux yeux de mes parents, par exemple, j'ai réussi parce qu'il y a quelques années, j'étais un étudiant qui était un peu paumé dans sa vie. Je payais pas mon loyer, je savais pas trop. Ouais, j'avais aucune direction vraiment pour. Enfin, je changeais de métier. Ils savaient que chaque année, j'avais un métier différent en tête. Donc, à chaque fois que j'avais un nouveau métier, ils se disaient, bon, c'est celui de cette année, puis après, il va encore changer, etc. Mais c'est difficile de se challenger lorsque nous, on se considère pas encore comme ayant réussi et que tout notre entourage nous reflète bah, l'image d'une personne qui a réussi comme si c'est bon, on avait fait le taf. Alors qu'en fait, on se rend compte, et je me suis rendu compte que avoir 100 000 abonnés, par exemple, c'était qu'une étape. Créer une entreprise, c'était qu'une étape. Parce que d'une part, tout était temporaire, tout peut être temporaire, et ça peut, si je fais pas les efforts, ça peut mal se passer pour moi vraiment. Et j'ai l'impression que je sais pas si c'est ma famille qui, tant mieux, hein, si je les rassure comme ça, si j'ai l'impression de les rassurer, enfin s'ils ont l'impression d'être rassurés, mais c'est pas du tout acquis en fait, rien n'est acquis. J'ai des concurrents, j'ai des personnes qui veulent sûrement des personnes qui veulent que je rate sur YouTube, sûrement des personnes qui seraient très contentes que j'ai une croissance qui diminue pour que eux ils puissent avoir une chaîne YouTube qui monte plus, parce que même si j'aime même si j'aime bien l'idée que le succès de quelqu'un n'impacte pas forcément le succès d'un autre et n'augmente et ne baisse pas les chances forcément de l'autre de réussir, il y a quand même une grosse concurrence sur YouTube. Et bah, si je fais pas les efforts, encore une fois, une personne qui va faire les efforts va prendre ma place ou va avoir des opportunités que moi j'aurais pu avoir. Et ça, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est pas du tout c'est pas quelque chose qui me rend triste, hein. Moi, c'est ma vision. J'aime bien me dire que, je vous l'avais déjà dit, hein, mais si je fais pas les efforts et qu'une personne fait les efforts, alors elle mérite 100% ce que moi j'aurais pu avoir, mais que je n'ai pas eu parce que moi je n'ai pas fait les efforts. Donc, c'est pour ça aussi que finalement, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et d'ailleurs, derrière la création de cette chaîne qui était l'idée de rebondir après un échec, qui d'ailleurs a plus d'un mois, j'ai vu que ça faisait plus d'un mois que je faisais des clips tous les jours, donc trop cool. On est plus de 5000 en plus au moment où je tourne cette vidéo. 5000 tout pile, quasiment 5020, 5030, c'est trop cool, c'est incroyable. On va dépasser la chaîne de podcast qui a bientôt 10 000 abonnés. Et, euh, et ouais, en fait, cette année, 2023, qui était finalement juste une année en plus, bah, c'est devenu une année importante pour moi, parce que c'est une année où j'ai besoin de prendre ma revanche, surtout sur moi, mais sur beaucoup de choses. Et je sais pas, c'est cool de se dire que je fais une vidéo à ce moment-là, parce que cette vidéo, elle va rester, et dans un an, je verrai si j'ai été juste un beau parleur ou si j'ai été une personne qui a assumé ce qu'elle avait dit. Et je sais que vous pourrez pas forcément faire ça et mettre en ligne une vidéo YouTube et
comparer dans un an, mais si au moins vous pouvez trouver, enfin dès maintenant, écrire quelque chose et faire en sorte que de rendre vos paroles écrites ou de laisser une trace de vos pensées maintenant et de vos objectifs maintenant et que vous pouvez tomber dessus dans un an, vous serez agréablement surpris, je pense. Sauf si l'année se passe extrêmement mal pour vous, mais je pense pas que ça va se passer mal. Je pense que ça va être une année productive quand même. Je pense que, enfin, c'est sûr, à partir du moment où on fait les efforts et qu'on se remet en question et qu'on n'abandonne pas, surtout, il n'y a aucune raison que l'année se passe mal en fait. Souvent, c'est voilà, c'est un manque de fréquence, c'est un abandon, ce qui est la pire des choses à faire, je pense. Un abandon pur et dur, si c'est pas une redirection, je veux dire, si l'abandon pour moi c'est vraiment stop, on arrête la course, alors que une redirection vers un autre objectif, vers un autre secteur, c'est pas du tout un abandon. Bref, tout ça pour dire. Cette année 2023 va être importante pour moi. C'est cool que je puisse vous accompagner dans cette année. J'ai des grosses ambitions pour cette année. Je vais pas trop parler de cette année, des objectifs que j'ai, mais je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner, je vous l'ai déjà donné en fait, c'est une vidéo où je vous parlais, c'est une des toutes premières vidéos où je vous disais de trouver une date et un lieu et une musique en tête et de vous dire que dans 6 mois ou dans un an, vous irez dans un endroit en écoutant telle musique et avec telle personne, ou alors vous y allez seul, et là vous verrez, ce sera le moment de faire le bilan et de voir si vous avez pris votre revanche sur vous-même ou sur un événement de la vie. Et c'est vraiment le truc qui me motive ça. Je sais pas, ça m'a fait un truc et de temps en temps, alors moi vous savez, ma musique c'est stéréo, j'ai trouvé ma musique c'est Stéréo Love, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec cette musique. Mon lieu dans 6 mois c'est Tahiti, non, non un peu moins de 6 mois parce que je serai à Tahiti dans quelques mois pour faire une vidéo avec, pas du tout pour faire une vidéo, pour voir mes parents et donc vous faire des vidéos. Et dans un an, mon lieu, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je pense que ce sera pas loin de chez moi en France, parce que je ne serai pas en voyage, ce sera l'été, je pense que je serai en France, mais ce sera ouais, ce sera en France. Mais en tout cas, j'ai trouvé mon endroit dans 6 mois et dans 12 mois, j'ai trouvé ma musique, et l'image que j'ai de moi, je l'ai aussi. L'image que j'ai de moi dans 6 mois et dans 12 mois, je l'ai aussi pour moi, à quoi je ressemblerai, comment je me sentirai, et aussi à quoi ressemblera ma chaîne YouTube. Parce que j'ai à la fois la facette personnelle, Grégoire, et j'ai la facette aussi professionnelle, Grégoire Dossi, on va dire. Grégoire, le YouTubeur. Et donc, ça me motive pas mal. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, que j'ai publiée sur la chaîne, elle s'appelle Comment gérer si tu as une personnalité addictive, fais ça. Et c'est la seule chose qui me motive, en fait, c'est quand tout ce que je fais converge vers une seule direction. Parce que j'ai une forme de personnalité addictive qu'on a tous. C'était aussi la théorie que j'avais sur cette vidéo sur la personnalité addictive. Je pense qu'on est tous faits pour être obsédés par quelque chose et qu'on a besoin de voir les choses en grand. Parce que justement, si tu as un objectif trop petit, tu pourras pas faire converger toute ta vie vers cet objectif. Et il faut que même lorsque tu cherches un équilibre ou que tu cherches à te reposer, ce soit lié à tes objectifs. Dans le sens où, même lorsque on le sait maintenant que pour être productif, il faut alterner des phases de concentration et des phases de repos, même lorsque je fais une sieste, c'est pour atteindre ensuite mon objectif. Tout converge vers mon objectif. Mon entourage, j'en reparle un petit peu plus tôt dans cette vidéo, mon entourage, il est positif, il me, il a le défaut de pouvoir me rendre complaisant, mon entourage, parce que pour eux, je réussis et j'ai réussi et limite, c'est déjà très bien ce que j'ai fait pour mon entourage, alors que moi, j'ai besoin, c'est même pas que je veux plus, c'est que j'ai besoin, parce que je suis dans un milieu concurrentiel et j'ai besoin de progresser. Et la base de tout ça, la base de, en gros, si aujourd'hui je vais beaucoup mieux par rapport à il y a quelques semaines, c'est parce que j'ai fait converger tout ce que j'avais fait au début de ma chaîne YouTube, j'ai fait converger tout ce que je fais vers cette vision, à 6 mois et à 12 mois, qui est la vision d'un Grégoire qui est plus heureux, enfin qui rendra la personne que je suis aujourd'hui fière, qui rendrait si je pouvais voir le Grégoire dans 12 mois maintenant, je pense c'est sûr, il devrait être fier, sinon ça sert à rien d'avoir une vision comme ça. Et tout ce que je fais converge vers ça. Évidemment, parfois, je déroute un petit peu, mais tant que j'ai cette route, justement, si j'ai les capacités de dérouter, c'est que j'ai une route. Donc, c'est déjà bien.
Ensuite, le but, c'est de revenir sur cette vision le plus vite possible lorsque je peux le faire et lorsque je prends conscience que je suis en train de dérouter et de fixer des objectifs en rapport avec ça et de se mettre dans un environnement qui concorde avec tout ça. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, au mois de novembre, j'en ai pas parlé encore, mais j'ai pas bu d'alcool. J'en ai bu plus cet été avec les amis parce que je pense que c'était un bon moment pour le faire et que j'avais moins d'objectifs à part trouver des candidats pour SOS étudiants, ma série, mais c'est tout. Et en fait, c'est dans ces moments-là où je suis le plus heureux, je pense. Parce que personnalité addictive, parce que euh, besoin d'avoir que tout aille dans une direction. Et donc, ça a été ça, je pense, le remède à ce qui pourrait être une phase de déprime et ce qui pourrait être le remède pour beaucoup de personnes, je pense. C'est, je pense pas que j'aurais eu un aussi gros impact sur la phase que j'avais il y a quelques semaines si je m'étais fixé l'objectif de lire 10 pages par jour. Je pense que j'avais vraiment besoin de faire tout converger vers cet objectif. Et c'est ce que je fais actuellement, et je me sens beaucoup mieux, je vous l'ai dit, j'apprécie mieux ma solitude, mais ce qui est logique parce que je suis plus souvent seul, alors que cet été, je vous l'avais dit, je rentrais rarement chez moi seul, je, j'avais moins de phases de solitude, donc forcément lorsque j'ai été dans une phase où j'étais souvent seul au mois de septembre, bah, j'avais du mal à l'apprécier parce que j'ai passé tellement de temps dans un contexte social avec des amis, etc., que j'avais du mal j'avais du mal à me réhabituer à cette solitude. Là, naturellement, je m'y suis plus habitué. Et ouais, juste meilleur optimisme, beaucoup de gratitude aussi, finalement, parce que je suis assez content de... Enfin, je me dis que c'est quand même cool d'avoir vécu cet événement-là et tout ce qui s'est passé dans ma vie en septembre-octobre. Tout ça, ça a fait en sorte que je veuille passer la meilleure année 2023 possible. Et peut-être que si j'étais resté par exemple dans une relation, si j'étais resté dans cet état d'esprit où mon environnement était quand même me rendait assez complaisant, mon entourage proche me rendait assez complaisant de par la fierté qu'ils avaient de moi, j'aurais peut-être pas eu toutes les remises en question que j'ai eues actuellement et j'aurais pas changé tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai changé dans mon environnement ces derniers jours et ces dernières semaines. Parce que là, j'ai atteint des niveaux de productivité que j'avais pas atteint avant. Et j'ai l'impression d'avoir appris aussi de mes années précédentes où j'avais parfois tendance à avoir des objectifs, à les voir, à les atteindre et à faire tac, 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 je les coche, sans réellement profiter de l'accomplissement des objectifs, sans réellement profiter non plus des choses importantes, comme ce matin par exemple où j'ai fait une balade et je me suis posé au soleil tel un lézard, tel un lézard de je sais pas où, un lézard d'Australie, et j'ai kiffé le moment. Et ça, je l'aurais peut-être pas fait il y a quelques années parce que je prenais pas beaucoup de plaisir dans le moment, dans les moments de pause, dans les moments présents. Et maintenant, je peux le faire. Donc j'ai cette tendance maintenant à kiffer le processus, comprendre pourquoi actuellement, aujourd'hui, ce que je fais est lié à cette vision que j'ai, comment est-ce que je peux tout lier aujourd'hui à cette vision future, et enfin, en même temps, profiter du moment présent parce que si je veux atteindre des objectifs, c'est avant tout pour être plus libre, pour me prouver des choses à moi-même, mais c'est aussi pour avoir un meilleur futur qui me permettra d'avoir plus de liberté et d'être plus indépendant, mais surtout d'apprécier le moment présent parce que ça sert à rien d'accomplir tout ça si je peux pas profiter un minimum de l'avant-après. Si je peux pas, si, ça sert à rien, par exemple, aujourd'hui, d'avoir un meilleur physique que le mois d'il y a 5 ans, si je peux pas apprécier ce physique et prendre conscience que je peux me déplacer, je suis en bonne santé, je peux courir, je peux me déplacer, je peux faire des tractions. Tout ça, si j'arrive pas à l'apprécier maintenant, ça sert à rien. Ça servait à rien il y a 5 ans d'aller à la salle de sport et de commencer à me bouger. Donc bref, je sais pas si ce que je vous raconte depuis tout à l'heure c'est logique pour vous, tant mieux si c'est logique, si c'est banal limite pour vous, mais je pense que la plupart des changements viennent d'un grand changement d'environnement. Et donc, ce que j'ai fait pour finir sur cet entourage qui me rendait complaisant malgré eux, hein, enfin, c'est pas leur faute s'ils sont fiers de moi, c'est pas leur faute s'ils ont envie de m'encourager, c'est très bien. Mais ce que j'ai fait, c'est que cette année, j'ai eu la chance, avec tous les podcasts que j'ai fait, de rencontrer des personnes qui avaient 1000 fois plus de succès que moi. Et donc, je me sentais comme le petit poisson dans l'océan lorsque j'étais avec eux.
lorsque je rencontrais des youtubeurs à plus de 1 million, 2 millions, même 3 millions d'abonnés, que je voyais chez eux, enfin, dans leur setup, qu'ils avaient gros setup, grosse caméra, grosse production, que eux ils étaient en société alors que moi je suis encore en entreprise, qu'ils avaient des salariés, qu'ils avaient des monteurs, etc. Bah là, je me sentais comme vraiment la petite personne dans l'océan. Et lorsque la petite personne dans l'océan, le petit poisson dans l'océan. Et quand je suis par exemple avec des gars comme Eric Flag, Arthur Moza, ou que je fais des tournages avec des personnes qui sont sur YouTube depuis plus longtemps que moi, je rentre chez moi et je me dis, ok, bah, j'étais le plus petit YouTubeur, j'étais celui qui était le moins musclé, qui gagnait le moins bien sa vie par rapport à eux. Et ça, je kiffe parce que j'ai pas ça toujours dans mon environnement où je suis avec mes amis ou avec ma famille. Parce que là, c'est plutôt un environnement où, ah, c'est trop bien ce que tu as fait, j'ai vu que tu avais fait une vidéo qui avait fait. Parce que pour eux, ça marche trop bien, ils ont l'impression que ça marche toujours trop bien. Alors qu'en fait, il y a eu des phases de croissance et de décroissance, pas de décroissance, mais des phases de croissance beaucoup plus lentes cette année. Et ils s'en rendent pas compte parce que pour eux, c'est un succès déjà lorsqu'il y a 10 000 personnes qui regardent mes vidéos. Et c'est ma responsabilité aussi de ne pas être complaisant, de me mettre dans un environnement où je suis pas une personne qui réussit, où je suis juste une personne parmi d'autres. Parce que si on se pense exceptionnel, on fait moins de travail. Et donc, me comparer avec des youtubeurs qui sont là aussi depuis des années, qui font ça chaque jour et qui ont des succès, un niveau de succès beaucoup plus supérieur, beaucoup plus important que le mien, bah moi, ça m'a fait du bien. Et je pense que ça va être aussi un élément important en 2023, c'est d'être régulièrement en contact avec des personnes qui ont beaucoup plus de succès que moi pour atteindre tous mes objectifs en 2023 et avoir la meilleure transformation possible. Donc, petit message honnête du jour. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, mais sachez que vous n'avez pas intérêt à abandonner parce que, bordel, j'ai vécu des remises en question et c'était pas facile d'uploader ce premier clip il y a un mois il y a un mois et 10 jours maintenant. C'était pas facile du tout. Je l'ai fait très tard à 2 heures du matin, euh, pas pendant une période d'insomnie parce que j'ai jamais vraiment vécu d'insomnie, mais c'était une nuit où j'en avais marre, j'ai fait vas-y fuck, je fais une vidéo et je lance un truc parce que j'en ai marre de penser à des trucs et de jamais faire d'action derrière. Sur mon tableau blanc dans ma chambre, j'avais organisé plein de trucs, j'ai fait des plans, j'ai tout supprimé, tout, tout, c'est un tableau blanc donc avec un marqueur et genre, avec mon chiffon, j'ai tout supprimé, tout le plan que j'avais fait et j'ai écrit No more talk. Donc en gros, ferme ta gueule en français. C'est ça que j'ai écrit sur mon tableau blanc. Et depuis il y a plus de plans sur mon tableau blanc. Il n'y a que le No More Talk. Et c'était un petit peu ça l'état d'esprit de cette chaîne de clips. C'est ferme-la, agis et upload des vidéos à une fréquence tellement importante que tu ne laisseras pas d'autre choix aux personnes qui t'écoutent d'abandonner. Parce que là, je suis là tous les jours. Tu vois ma tête tous les jours. T'as pas le droit d'abandonner. Tu as le droit d'avoir des coups de mou dans tes journées. Dans ce cas, fais une sieste, sors de chez toi, pense à autre chose. Profite d'avoir une ambiance un petit peu plus lorsque tu as un petit mouvement de motivation qui commence à s'activer, quand tu commences à sentir un petit peu de motivation, prends-la, prends cette énergie et agis. Mais t'as pas le droit d'abandonner. Cette chaîne, tu ne t'autorises pas à abandonner en fait. T'as pas le droit, sinon tu dégages du crew. Moi, je suis là tous les jours. Toi, tu dois agir aussi tous les jours. Et on verra le résultat dans un an. Et ça, c'est unique. Je pense c'est une chaîne qui est assez unique pour ça. Et je suis très content de l'avoir créée pour cette raison. Parce que c'est un accompagnement, en fait, quasiment quotidien. Quotidien. Voire 2 fois par jour lorsque je veux vous faire des vidéos fraîchement tournées le jour même. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. C'est une vidéo déjà assez longue comme ça. On se retrouve demain dans le prochain clip. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain. Ciao.